Mesdames et messieurs, bonjour. On n'en finit toujours pas d'épiloguer sur les rapports de la Cour des comptes, ou plutôt sur la suite que le chef de l'État, Macky Sall, a réservé au travail fait par ce corps de contrôle. Et hier, lors de l'émission Objection de la radio Sud FM, le directeur exécutif de l'ONG 3D a étalé toute sa déception quant à l'avenir réservé à ces rapports par le président de la République. Aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien nous rapportent ces propos et nous indiquent que Moundiaye Cissé trouve que ce qu'on attendait du président Macky Sall après la publication de ces rapports, ce n'est pas de dire que les manquements soient corrigés, mais plutôt qu'il donne un signal fort, à savoir démettre les personnes épinglées de leurs fonctions. Car en effet, selon Moundiaye Cissé, toutes les personnes citées dans les rapports de la Cour des comptes ne méritent plus de rester à leur poste. Sous ce rapport d'ailleurs, notamment le suivi réservé aux travaux des corps de contrôle, le directeur exécutif de l'ONG 3D semble donner une mauvaise note au chef de l'État, Macky Sall, par rapport à ses prédécesseurs, faisant ainsi une analyse des rapports produits par les différents organes de contrôle depuis le président Diouf. Il dira que seuls 2 ou 3 ont fait l'objet de suite. Il se désole donc de l'inaction de l'actuel locataire du palais, ou plutôt de sa simple décision de mettre sur pied une commission pour étudier les 10 rapports. Pour autant, il pense qu'une telle commission pourrait plutôt se charger du toilettage de certains mécanismes. Restons toujours avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler de la campagne de commercialisation de l'arachide et la décision du gouvernement du Sénégal de suspendre les exportations de graines d'arachide jusqu'à nouvel ordre est encore loin de résoudre les problèmes des acteurs de la filière arachidière pour cette présente campagne. Car au-delà de la question liée à la mobilisation de semences pour la prochaine année agricole qui est aujourd'hui difficile à solutionner, la plupart des acteurs de la filière pensent que l'arachide est devenu une denrée rare ou quasiment introuvable dans les greniers des producteurs, encore moins sur le marché local. À Kaolack, Diourbel et Ziguinchor, les acteurs trouvent que c'est une mesure jugée tardive et qui est loin de résoudre la collecte au niveau local. Et toujours par rapport à la campagne de commercialisation de l'arachide, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que si rien n'est fait, la COPEOL, la compagnie nationale de production des oléagineux, va déposer le bilan. L'huilerie, qui s'est séparée de 200 agents contractuels pour motifs économiques, est presque dans l'obligation de licencier des travailleurs permanents. Selon Ibrahima Diallo de l'intersyndicale des corps gras du Sénégal, les 7 milliards de francs CFA de dettes que l'État lui doit ainsi que les arriérés de l'Asprodeb estimés à 4 milliards de francs CFA ont entraîné l'entreprise dans un profond gouffre. La tribune se penche sur la politique aujourd'hui car nos confrères ont constaté qu'au niveau de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar, il faut dire et signaler que la frustration gagne les rangs. Nos confrères du journal Tribune nous révèlent même que des caciques du parti et de la coalition présidentielle se sont rencontrés pour définir les angles dans le combat qu'ils comptent mener car laissés en rade avant et après la réélection du président Sall. Dans le quotidien Le Soleil aujourd'hui, nos confrères accueillent dans leur colonne l'ambassadeur de Chine au Sénégal. À l'heure où l'épidémie du coronavirus né en Chine avec son cortège de morts génère inquiétude, psychose et polémique à l'échelle planétaire, l'ambassadeur du pays de Mao Tse-tung à Dakar se veut transparent et rassurant surtout à l'endroit des Sénégalais. Et pour Zhang Hun, si son pays est soumis à de rudes épreuves par un mal dévastateur, il n'en demeure pas moins que la Chine y fait face de manière organisée et efficiente pour endiguer l'épidémie et la circonscrire. S'agissant des 13 étudiants sénégalais vivant à Wuhan, l'épicentre du coronavirus, le diplomate qui magnifie la posture du président Sall à l'endroit de son pays demande aux parents de ne pas céder à la panique. Les 13 étudiants sénégalais sont en bonne santé et la façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur place. Jollof Band Trafic, ce n'est pas le titre d'un film, mais plutôt le titre qui barre la une du journal Critique. Nos confrères reviennent sur ce trafic de visas orchestré par le manager de l'artiste Viviane Chidid. Et dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent que la chanteuse qui s'en lave les mains annonce une plainte contre Djidiack Diouf qui sera déférée aujourd'hui devant le parquet après la durée légale de leur garde à vue. Et dans le journal Libération, nos confrères nous font savoir comment la section de recherche a cerné la mafia. Et l'on ne
signale tout d'abord que la section de recherche a misé sur le renseignement pour cerner Djidiack Diouf et compagnie, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce dernier n'est pas le cerveau de cette rocambolesque affaire, mais bien Petit Mbaye qui se disait promoteur de spectacle. Et le modus operandi était bien rodé. Petit Mbaye invente un faux concert de Viviane en Italie et Djidiack Diouf confectionne un faux contrat avec le cachet du Jollof Band et établit la liste des membres de l'orchestre devant accompagner la reine du Jollof Band pour la déposer à l'ambassade. Sauf que sur la liste, le guitariste ou le percussionniste sont des candidats au voyage qui déboursaient entre 3 et 4 millions de francs CFA. Terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui nous font savoir que la femme du célèbre prêcheur Oumar Sall, portée disparue, a été finalement retrouvée ce samedi à Touba. Cette dernière avoue avoir quitté de son plein gré le domicile conjugal et souhaite ne plus retourner chez son mari. La dame a étalé ses souffrances et dit vouloir rentrer dans son village d'origine de Tchouben à Keur Madiabel. Et selon nos confrères, les éléments de l'enquête détermineront si elle fait l'objet d'une persécution de la part de son mari ou pas. C'est donc une affaire à suivre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.